Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, la matinale de l'info en direct. Il est 7h30. Voici tout d'abord, pour bien démarrer cette journée, vos prévisions d'infotrafic, ou en tout cas l'infotrafic en temps réel. Ce matin, la situation, vous voyez à l'heure qu'il est, 7h30, on a déjà quelques ralentissements sur l'autoroute A25, la RN41, mais aussi la 1 et la 23. Attention aux difficultés de circulation d'ailleurs sur l'autoroute A25 au niveau de la chapelle d'Armentières vers Erquin-Gemlis et l'échangeur d'Anglo. Comme souvent, qui plus est, le jeudi matin, la situation s'annonce quelque peu compliquée. Soyez prudents et patients. Il y a du monde également sur la rocade nord-ouest vers Ouascal. Et puis sur l'autoroute A22, bien évidemment, de Neuville-en-Ferrain jusqu'à Mouveau. Les prévisions météo fait également à la une ce matin, pour le plus grand plaisir de tous. Pas de changement en vue, du soleil, du ciel bleu et les températures records aujourd'hui. Ce sera certainement d'ailleurs la plus chaude journée de la semaine. 25 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment juste après ce journal avec les prévisions complètes de la chaîne météo. Une première information d'abord à la une, les changements récents du côté de Transpol, des transports en commun dans la métropole lilloise. Tout d'abord, sachez que Transpol termine actuellement d'installer les réseaux 4G dans les couloirs du métro. Enfin, diront les adeptes du téléphone, il sera très bientôt possible de geeker, même dans les souterrains, tout au long de son trajet. Autre nouvelle, la fin du 100% médiation. Un modèle ayant dominé pendant 20 ans, mais aujourd'hui, les usagers réclament plus de sécurité. Transpol va donc modifier quelque peu ses effectifs en divisant par 3 le nombre de médiateurs, désormais vêtus de vert, et en recrutant 120 agents de sécurité qui, eux, seront en bleu. Surtout présents du début jusqu'à la fin du service. Explication à propos justement d'une nouvelle catégorie, des welcomers qui, eux, seront en rouge, au micro de Xavier Silly. Pour plus d'attractivité, plus de conseils, c'est le rôle des welcomers qui ils seront habillés en rouge. Vous les découvrirez très rapidement et très facilement dans les stations ou dans les bus. Vous pouvez leur poser toutes les questions nécessaires à l'exécution, à votre expérience client, à l'exécution du service, à l'achat de titres. Ils sont là pour vous conseiller, vous renseigner, vous prévenir aussi pour ne pas frauder, parce que c'est important et c'est à nos yeux d'être en règle. Mais ils sont vraiment à votre écoute. À côté, il continuera à avoir des médiateurs. Vous les reconnaîtrez aussi facilement, ils sont en vert. C'est la nouvelle couleur qui a été choisie. Et bien sûr, la sécurité dont je parlais tout à l'heure, qui sera présent là aussi également du matin, 5h30 jusqu'à 1h30 le soir. Dans l'actualité également, le 4e épisode de grève à la SNCF. Les prévisions de trafic sont les mêmes qu'hier, c'est-à-dire moins de 2 TER sur 10 en circulation, un TGV sur 3 et 80 bus de substitution mis en place dans la région pour pallier au manque de trains. Comme d'habitude, les infos au trafic en temps réel sur ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Actualité sociale toujours à Lille, après une assemblée générale réunissant 200 personnes hier. Les étudiants de Sciences Po Lille ont voté le blocage de leur établissement. Ils protestent contre le projet de sélection à l'université et se disent solidaires des cheminots. Résultat, depuis 6h ce matin, Sciences Po Lille est bloqué par ses étudiants. Dans l'actualité également, revenons en détail sur cet accident hier en fin de matinée sur la 25. 2 véhicules se sont percutés au niveau de Flêtre et l'autoroute vers Dunkerque a dû être coupée à la circulation durant près de 2 heures, le temps d'intervenir et de secourir ses blessés. On fait le point sur cette info puisque Vincent Vieillard s'est rendu sur place avec Alexis Tessier hier midi. C'était aux alentours de 11h sur l'A25 au niveau de Flêtre, dans le sens Lille-Dunkerque, qu'un accident entre plusieurs véhicules a eu lieu. Plusieurs véhicules, dont 2 minibus transportant des jeunes en situation de handicap. Un premier bilan faisait état de 14 blessés, dont 2 jeunes filles qui ont été très gravement touchées. L'une d'entre elles a même dû être héliportée du côté du CHRU de Lille, mais leur pronostic vital ne serait pas engagé. À noter aussi que cet accident a causé de très nombreux ralentissements, plus de 2 heures de bouchons sur la 25 entre Lille et Dunkerque avant que la circulation ne puisse reprendre normalement. Au chapitre emploi, Jean-René Le Cerf, président du Nord, et Jean de Béthune, député belge de Flandre occidentale, ont récemment signé un partenariat pour offrir une 50aine d'emplois en Belgique à des Français bénéficiaires du RSA. De l'autre côté de la frontière, on vous en a déjà parlé, en Flandre occidentale, le taux de chômage est à peine de 3 à 5%, un chiffre évidemment bien inférieur à celui de la région. Pire encore, près de 50 000 emplois ne seraient pas pourvus dans cette région belge, d'où cette alliance entre les 2 collectivités. Le défi consiste d'abord à identifier les personnes sans emploi les plus motivées, puis à les former, ne serait-ce qu'au rudiment de la langue néerlandaise. Explication au micro de Vincent Vieillard.
On va être très pragmatique. Dans un premier temps, on lance une opération à une cinquantaine d'allocataires du RSA. Ça nous permettra effectivement de mieux lisser les choses, de tirer effectivement toute l'expérimentation utile et nécessaire de cette première tentative. Ensuite, nous avons déjà effectivement sollicité les instances européennes pour que nous puissions avoir des initiatives beaucoup plus pérennes et qui pourraient concerner un nombre beaucoup plus important d'allocataires du RSA et d'emplois. Dans ce journal est également noté que les polices municipales de Ouascal et de Croix font désormais cause commune. Hier, sur ces images, une opération de contrôle s'est déroulée aux deux extrémités de la rue Georges Hanard. Les forces de l'ordre ont donc travaillé ensemble sans se cloisonner au périmètre respectif. L'objectif était relativement simple, relever les infractions relatives aux excès de vitesse ou à l'alcoolémie. Les deux polices municipales étaient également accompagnées d'une unité de police nationale, bref, une réelle synergie des forces. Cette première collaboration entre les polices de Croix et de Ouascal donne en tout cas une idée de ce que pourrait donner à terme la police de proximité. Explications et avantages de ce genre de collaboration au micro de Brieux Gorchy. La nouveauté, c'est qu'on travaille en corrélation avec nos homologues de la police municipale de Croix, donc sur le secteur frontalier. Il s'avère qu'il y a des infractions des fois qui sont commises sur notre commune. Une fois la frontière passée, on ne peut plus intervenir. L'avantage d'avoir nos homologues de l'autre côté, c'est qu'ils peuvent intercepter le véhicule sous couvert aussi de la police nationale qui est présente avec nous, ce qui nous permet un peu d'aller un peu plus loin que nos prérogatives que l'on a généralement en contrôle routier. Voilà, parce qu'on est assez limité. Allez, pour finir cette édition, on a quelques secondes encore pour vous proposer la carte de l'agglomération ce jeudi matin. Les ralentissements habituels signalés sur l'autoroute A25, mais aussi la rocade nord-ouest vers Ouascal, l'autoroute A22 depuis Neuville-en-Ferrin jusqu'à Mouveau. Sur l'A1, la 23 comme d'habitude vers Lille, le trafic est également ralenti. Sans oublier la RN 41, la rocade des WEP jusqu'à l'échangeur d'Anglo et jusqu'au périphérique sud. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos trafic et autres infos de manière générale à suivre dans nos prochaines éditions dès 7h45 avec l'actualité régionale. Et dans une poignée de secondes, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.